Je me souviens que ma mère disait souvent, par dérision je crois, c'est triste la vie d'artiste. Je me souviens, adolescent, de ces mercredis après-midi passés assis sur une moquette, le dos calé au mur, à écouter en boucle les mêmes vinyles. Je me souviens des séances d'affûtage de couteaux et d'outils, et comment il fallait actionner la manivelle de la meule avec beaucoup de régularité. Je me souviens du bruit de l'acier sur la pierre mouillée d'eau. Je me souviens de l'aveugle qui venait déjeuner dans une brasserie à Angers. Je me souviens avoir eu froid quand j'ai dormi une nuit d'été à la gare d'Angers, retour d'Andalousie. Je me souviens que le matin, on avait bu un café au bar de l'Univers. Je me souviens que pendant les grèves étudiantes de 86, les journaux titraient sur un possible nouveau 68, ou comment la numérologie l'emporte souvent sur l'analyse. Je me souviens que ma mère s'amusait parfois à nous lire l'horoscope publié dans Ouest France. Je me souviens du feuilleton publié dans le Courrier de l'Ouest auquel était abonnée ma grand-mère. C'était étrange, ces pages d'un mauvais roman, disposées en colonnes, et qu'on lisait de haut en bas. Je me souviens que ma grand-mère, perdant la mémoire, lisait à plusieurs reprises pendant l'après-midi, et à voix haute, les avis d'obsèques. Je me souviens avoir joué avec elle à un jeu de cartes qui s'appelait La Mouche. Je ne me souviens plus des règles. Reste seulement l'expression « faire petit Jean ».